Moi c'est Sylve la Bricole et aujourd'hui on est là pour parler de HeroQuest et de son extension, la forteresse de Kellar. Tout d'abord, j'ai eu une mésaventure au niveau de la livraison. En effet, quand j'ai reçu cette dernière, elle était endommagée à l'arrière avec un bout de scotch et un enfoncement. Alors, je n'ai pas souhaité faire appel au SAV car je ne voulais pas me taper 2 semaines d'attente supplémentaire. Et la devanture n'étant pas abîmée et le contenu n'étant pas abîmé, je ne trouvais pas ça utile de renvoyer la boîte, qui me renvoie une boîte non endommagée. Voilà, je ne trouvais pas ça utile. J'ai pris cette extension en anglais afin de pratiquer avec mes enfants notre anglais tout en s'amusant. Pas sûr de renouveler l'expérience, hein, voilà. Et mon fils de 10 ans, c'est plus compliqué pour lui l'anglais. Ma fille encore ça va, moi ça va. Mais mon fils de 10 ans, faut tout traduire en français, donc voilà. C'était pas forcément une bonne idée, voilà, de l'apprendre en anglais, à moins d'être parfaitement bilingue. Dedans, vous avez 17 figurines. De ce côté-là, rien de nouveau, il y a des gobelins, des orques et des abominations. Les figurines sont de qualité identique à la boîte de base. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Vous avez 2 nouvelles portes, 15 cartes supplémentaires, et des nouvelles tuiles qui vous permettront d'avoir des nouveaux mécanismes. Et il y a également 10 nouvelles quêtes qui font suite aux quêtes initiales. Donc cette extension-là est achetée en priorité si vous voulez faire le mode histoire, en sachant qu'il y a une quête passerelle entre les 14 quêtes initiales et ces 10 quêtes-là. Cette quête prouvable sur internet gratuitement, au bout de 5-10 minutes vous la trouvez facilement et elle est gratuite. Et comme ça vous pouvez enchaîner les 14 quêtes initiales, la quête annexe d'internet et je sais plus le nom, hein, désolé. Et ces 10 quêtes là, mon ressenti au niveau du jeu avec les enfants, on prend toujours autant de plaisir. On en est à la quatrième quête, ça. On prend toujours autant de plaisir, donc écoutez, on va continuer à prendre du HeroQuest, voilà. D'autant plus qu'en ce moment il y a une petite promo sur Amazon là-dessus. Vous pouvez les voir via mes liens qui sont sous la vidéo. Pour le prix de la boîte, comme je vous disais, via le lien sous la vidéo, il est actuellement à 26,12 € sur Amazon. Et sinon, vous pouvez le trouver, le prix initial c'est 35 €. Donc ça vous fait quasiment 9 € d'économie. Voilà, je ne compte pas faire de unboxing de la boîte car il y en a plein de vidéos qui ont traité du sujet et c'est une boîte connue. Il n'y a pas de nouvelles figurines à part des nouvelles tuiles et 10 quêtes supplémentaires. Il n'y a rien de plus, donc je comptais pas faire d'unboxing sur cette boîte là. Laissez-moi un petit commentaire afin que je le sache. Un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir, et sinon à vous abonner car je compte sortir d'autres vidéos sur HeroQuest. D'autant plus qu'ils ont annoncé aujourd'hui la prochaine extension qui est les cryptes des ténèbres perpétuelles. Voilà, donc je ne sais pas encore quand ça va sortir, ça on ne le sait pas forcément encore, mais moi je compte sortir vous faire des vidéos de toute la collection. Alors avec des unboxings quand je trouve ça pertinent de vous faire un unboxing, malgré qu'il y a plein d'autres vidéos qui le traitent. Quand il y a des nouveaux héros, moi je trouve ça pertinent, ou des nouveaux monstres. Voilà. Également, vous montrer des impressions 3D donc, qui se font. Notamment la collection Primal Collection, voilà, qui aborde... c'est une marque connue d'impression 3D et qui vous permet d'avoir des variantes sur les monstres et accessoires d'HeroQuest. Et je pense avoir fait le tour sur le sujet actuellement sur cette extension là. Je vous ai dit aussi ce que je comptais faire par la suite sur HeroQuest. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt.